Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Jeudi 24 mars 2022, bonsoir amis fidèles de la RPA, bienvenue à ce journal dont voici les principales articulations. Magouilles, mensonges et hontés et violations de la loi relative à la passation des marchés publics font toujours parler d'eux au sein de la Régie des eaux. Vous le suivrez dans ce journal. Les Burundais réfugiés dans la sous-région continuent à faire face aux diverses violations de leurs droits. Aujourd'hui, nous vous parlerons d'un Burundais qui séjourne au cachot du camp de Murongwe, de peur d'être tué par un Congolais qui veut lui spolier son champ. Dans ce journal, nous vous parlerons également du phénomène des chiens errants qui inquiètent les habitants de la province Ngodi. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Rebonsoir. À part la violation de la loi régissant la passation des marchés publics qui s'opère au sein de la Régie des eaux, certains marchés publics sont octroyés sur base de mensonges grossiers. Le cas le plus illustratif est celui d'un marché dont la passation avait été faite après un appel d'offres restreint réunissant 3 sociétés qui en réalité appartiennent à une et une seule personne. Le point avec Éloge Divin Rémiche. En date du 7 octobre 2021, le directeur général de la Régie des eaux, Major Jean-Albert Manigomba, a mis en place une commission de 3 personnes chargées de motiver la demande de passation par voie d'appel d'offres restreint d'un marché d'une valeur de 3 milliards 800 millions. Ce marché était relatif à la commande du matériel électrique d'urgence d'exploitation et de maintenance du réseau MTBT souterrain et aérien. La commission mise en place était composée de Poncien Nidigimana, nommé président. Denise Ngengulukimana et Michel Daishimiye étaient 2 autres membres de la commission. La dite commission a été signifiée qu'elle allait transmettre le procès verbal au bout de 2 jours, c'est-à-dire en date du 9 octobre 2021. Par la suite, le directeur général de la Régie des eaux a adressé une correspondance au directeur national de contrôle des marchés publics en date du 11 octobre 2021 pour lui demander une autorisation de passation du marché. Le lendemain, Gervin Guiligua, directeur national de contrôle des marchés publics, a répondu à la correspondance lui adressée. Ainsi, l'autorisation a été accordée et il a été demandé à la Direction générale de la Régie des eaux d'entrer en contact avec les services techniques de la Direction nationale de contrôle des marchés publics pour la poursuite des procédures. Dans la lettre du directeur général de la Régie des eaux, 3 sociétés avaient été citées comme étant celles choisies par voie d'appel d'offres restreint. Il s'agissait des sociétés EUSK, EAGTC et SOTEM. Dans les enquêtes menées par la RPA, il s'est avéré que ces 3 sociétés, considérées comme concurrentes sur un marché, appartiennent toutes à une seule personne. Il s'agit de Juvenal Sakoubou, un des hommes d'affaires burundais réputé être proche du parti CNDD-FDD. Nos enquêtes ont révélé que les sociétés EICK et EAGTC sont inscrites sous le nom de Juvenal Sakoubou, tandis que la société SOTEM est inscrite sur le nom de son employé, qui est l'un des directeurs techniques de l'une des 3 sociétés citées. Une preuve qui démontre qu'il n'y a pas eu de concurrence au niveau de ce marché de la Régie des eaux. Les observateurs avisés dénoncent ces magouilles qui s'opèrent dans l'octroi et la passation des marchés publics au sein de la Régie des eaux, car pouvant causer des préjudices à cette société. Contacté par la RPA à propos de ces violations de la loi sur les marchés publics signalés à la Régie des eaux, le directeur général de la Régie des eaux a dit qu'il n'était pas au courant de ces marchés. Quant au ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines, Ibrahim Ouizeye, son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Dossier à suivre. Éloge Divin Rémiche. En page économie, il va y avoir une diminution des recettes de l'État suite à l'interdiction des vélos, motos et tuk-tuk dans la majeure partie de la ville de Bujumbura. Ces engins dépassaient un effectif de 20 000 dans la capitale économique. Camille Nibassoum.
Plus de 8000 vélos, plus de 8000 motos et plus de 4000 tuk-tuk opéraient dans le secteur commercial en mairie de Bujumbura avant leur interdiction, selon les sources au sein du bureau du maire. Le journal Burundi Echo signale que l'on estimait à plus de 650 000 usagers de ce secteur dans la capitale économique. Selon nos sources au sein des conducteurs de ces engins, un conducteur de vélo-taxi payait 500 francs de taxes par mois, un conducteur de mototaxi payait 1500 francs et un conducteur de tuk-tuk s'acquittait de son côté d'une taxe de 2000 francs par mois. Au total, plus de 30 millions de francs burundais entraient dans les caisses de l'État comme taxe mensuelle en provenance des conducteurs de vélotaxis, mototaxis et tuk-tuk. Depuis l'interdiction de ces engins dans la majeure partie de la ville de Bujumbura, l'on va assister à une baisse significative de ces taxes parce qu'un effectif non négligeable de ces conducteurs de vélotaxis, de mototaxis et de tuk-tuk ont abandonné ce métier. Je vous le disais en titre, une famille de Burundais réfugiés en République démocratique du Congo alerte pour sa sécurité et pour cause, elle serait dans le collimateur des combattants Maïmaï payés pour l'exproprier d'une parcelle. Pour le moment, le chef de famille vient de passer 3 jours au cachot situé au camp de Murongwe, un endroit qui lui sert de refuge depuis qu'il a échappé de peu à ces malfaiteurs qui veulent lui ôter la vie. Plus de détails avec Emmanuel Niongeko. Cette famille des réfugiés burundais qui demande d'être protégée est composée de 9 personnes. Elle est actuellement au camp des réfugiés de Mulongwe en République démocratique du Congo. Les informations en provenance des proches de cette famille font savoir qu'elle subit des persécutions de la part des rebelles Maïmaï. Ce lundi, ces derniers ont attaqué cette famille burundaise à son domicile et sont partis avec le père de la famille. C'est la police congolaise qui a dû intervenir. Elle a réussi à récupérer le père de la famille et l'a acheminé au cachot de la police se trouvant au camp des réfugiés de Mulongwe pour des raisons de sécurité. À l'origine de cette persécution, nos sources indiquent que cette famille des réfugiés burundais auparavant vivait au camp de Lusenda. Elle a acheté une parcelle à un citoyen congolais du nord de Manyana, tout près du camp des réfugiés de Mulongwe, et la famille y était installée il y a 2 ans. Selon nos sources à Mulongwe, l'ancien propriétaire de la parcelle a voulu exproprier injustement cette famille burundaise. C'est là qu'il a commencé à planifier comment les chasser et leur extorquer de l'argent. Il a même accusé l'enfant de cette famille de lui avoir volé un montant d'1,4 milliard. Il a porté plainte à la police, mais cette dernière a dit que l'enfant était innocent et l'a relâché. Cela s'est déroulé au mois de novembre l'année dernière. Après avoir constaté que son plan a échoué, ce Congolais, ancien propriétaire de cette parcelle, ne s'est pas arrêté là. Selon toujours nos sources, il a donné de l'argent aux rebelles Maïmaï afin de persécuter cette famille de réfugiés burundais, voire même tuer le chef de la famille. Depuis ce mardi, après l'attaque sur leur domicile, les membres de cette famille ont fui vers le camp de Mulongwe pour suivre nos sources. Ce jeudi matin, un groupe armé de rebelles Maïmaï s'est introduit au camp de Mulongwe à la recherche de cette famille. Cela s'est déroulé au vu et au su de la police qui assure la sécurité de son camp, comme ce témoin le raconte. Ces rebelles Maïmaï sont entrés dans le camp sans se soucier de rien et personne n'a osé les arrêter. Ils avaient 6 fusils et la police était présente. Cette famille burundaise demande au HCR et à toute personne capable de la secourir car selon elle, sa sécurité est menacée. Merci à toi Emmanuel Niyungeko. Retour au pays pour parler éducation où les élèves qui fréquentent les écoles techniques ont de plus en plus du mal à trouver ou effectuer leur stage. Tantôt ils reçoivent une réponse de non-recevoir, tantôt les entreprises dans lesquelles ils postulent ne daignent même pas leur donner suite. Il est détaillé avec Marie-Ange Irakoudze. Les élèves du lycée technique communal de Rugombo dans la section électricité indiquent qu'ils ne voient aucune issue du moment, qu'ils n'ont pas encore trouvé dans quel service ils vont effectuer le stage alors que la date du début des stages approche. Selon notre source à Chiwitoke,
munis des lettres de recommandation de l'école pour demander de stage. Ils sont allés les déposer à la régie des eaux Chibitoke, mais ils n'ont pas été acceptés. Ces élèves disent qu'ils commencent à désespérer. Désespérés, ces élèves se demandent où ils vont faire le stage, vu qu'il ne leur reste que moins d'une semaine, car le début des stages est fixé au 28 mars. Quand ils demandent au directeur, il leur répond tantôt de s'arranger, tantôt qu'il les enverra au centre professionnel de Karorama, un centre qui ne remplit pas les conditions requises pour ce genre d'exercice. Cette situation est également signalée en commune Gatara de la province Kayanza, où les élèves du lycée Gatara ont demandé des stages 2 fois de suite au sein de la poste Gatara, mais n'ont jamais eu de réponse, ce qui les fait tarder à aller chercher ailleurs. Ils avaient demandé un stage au sein de la poste. Ils ont déposé une fois les lettres, mais ils n'ont pas eu de réponse. Ils ont déposé les lettres pour la deuxième fois, mais là aussi, ils n'ont jamais eu de réponse, alors qu'ils devraient avoir la réponse à temps pour pouvoir aller chercher ailleurs. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Alain Sindavidi, directeur du lycée technique communal de Rugombo. Marie-Ange Ilakodi, éducation toujours. Les enseignants du secondaire qui ont surveillé ceux de l'école fondamentale pendant l'examen d'évaluation de leur niveau de compétence plaident pour la rémunération quant à leurs prestations relatives au 2e jour. Ils avancent qu'aucune réplique n'a été enregistrée par rapport à leurs revendications d'il y a 2 semaines. Le point avec Inès Gakita. Ces enseignants de l'école secondaire qui ont corrigé le test de niveau des enseignants de l'école fondamentale indiquent que les copies étaient nombreuses de telle sorte qu'il n'a pas été possible de les corriger en une seule journée, d'où il a été décidé de leur ajouter un autre jour afin qu'ils puissent finaliser le travail, comme l'un d'entre eux le témoigne. Ce sont les professeurs du secondaire qui ont été sollicités pour corriger le test de niveau des enseignants de l'école fondamentale. Il était prévu que la correction se fasse en une journée et on devait avoir un per diem de 14 400 francs. Mais les copies étaient trop nombreuses et cela n'a pas été possible. On a travaillé jusqu'à 20 h le samedi et il a été décidé qu'on continue le travail le lendemain. Ces enseignants ont été donc signifiés que les primes pour le jour supplémentaire va leur parvenir via la direction provinciale de l'enseignement, mais cela n'a pas été fait jusqu'à présent. Comme le 2e jour n'était pas prévu, on nous a demandé de patienter et que la paie sera envoyée au DPE. Mais cela fait 2 semaines qu'on n'a pas eu de suite. Vous saurez que ces retards dans l'octroi de ces primes supplémentaires sont signalés dans tout le pays. Page de société à présent, à peu près 10 moutons ont été tués par des chiens errants sur la colline Kinyana de la commune et province Godi en seulement 3 jours. L'administration appelle la population à plus de vigilance. Dans l'entretemps, une campagne de traque de ces chiens a déjà débuté afin d'éviter qu'ils ne s'en prennent aux êtres humains. Plus de détails avec Eric Nyonzima. Parmi ces moutons morts, 7 appartenaient au chef de colline Kinyana, nommé Jean-Berki Maas Balengayayo. Tous les 7 ont été retrouvés morts à son domicile. Ces chiens et rats se déplacent en groupe. Tous les habitants craignent qu'ils ne s'attaquent à eux si rien n'est fait pour les abattre, d'autant plus qu'ils ne savaient pas d'où ils sont venus. Selon nos sources en commune Ngozi, les administratifs à la base ont déjà donné l'ordre d'abattre ces chiens. Le chef de colline Kinyana a demandé à ses administrés et aux habitants des collines voisines de tuer tous ces chiens errants. Mais jusqu'à maintenant, aucun chien n'a été abattu. Pour le moment, ces chiens s'observent dans la seule colline de Kinyana. Les administratifs en commune Ngozi ont demandé à tous les propriétaires des chiens de les enfermer, sinon ils seront abattus au même tir que les chiens errants. Vous saurez que ce n'est pas la première fois qu'un tel phénomène s'observe au nord du pays. En effet, il y a de cela 2 mois, 3 personnes avaient été mordues par des chiens errants. Cela s'est passé sur la colline Muganza de la commune Matongo en province Kayanza. Là aussi, les administratifs ont décrété une chasse afin de les faire disparaître. Eric Nyonzima. Célébration ce jeudi de la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose, une maladie qui peine à être maîtrisée au Burundi. Dans une déclaration relative, la ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida a fait savoir que bien qu'il y ait un pas déjà franchi, les défis ne manquent pas. Dr Sylvine Zeimana en a d'ailleurs profité pour demander aux personnes
personnes déjà diagnostiquées positives à la tuberculose de prendre leur traitement comme recommandé. Suivez. Pour cette année 2022, cette journée est célébrée autour du thème « Investir pour mettre fin à la tuberculose, sauver des ». La célébration de cette journée mondiale constitue une occasion pour sensibiliser l'opinion publique aux conséquences sanitaires et socio-économiques dévastatrices de cette maladie et pour intensifier l'action visant à mettre fin à cette épidémie mondiale de tuberculose. La tuberculose est une maladie infectieuse due à une bactérie dénommée Mycobacterium tuberculosis qui touche le plus souvent les poumons. Malgré les progrès déjà réalisés dans la lutte et la prévention, cette maladie reste un problème de santé publique dans le monde en général et au Burundi en particulier. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, 9 900 000 personnes ont développé la tuberculose dans le monde pendant l'année 2020. Dans notre pays, pour l'année 2020, nous avons enregistré et traité 7 215 cas de tuberculose, toutes formes confondues, dont 4 396 cas confirmés au laboratoire. Parmi tous ces cas notifiés, 559, soit 7,8%, avaient la co-infection tuberculose VIH. Par rapport à la prise en charge, le Burundi a atteint un certain nombre d'indicateurs en matière de lutte contre la tuberculose, notamment en matière de traitement des cas de tuberculose et de la prise en charge de la co-infection tuberculose VIH. Les défis en matière de lutte contre la tuberculose au Burundi reposent essentiellement sur la sous-notification des cas, l'insuffisance de matériel moderne de diagnostic et l'insuffisance de logistique pour le monitoring des activités de lutte contre la tuberculose sur toute l'étendue du pays. Au regard de cette situation, nous lançons un appel vibrant à toute la population en général et surtout à toute personne qui présente les signes de tuberculose comme la toux, la température et la transpiration nocturne, de consulter le plus tôt possible les structures de soins publics les plus proches pour le diagnostic et le traitement précoce. À l'endroit des malades, nous leur demandons d'appliquer les conseils prodigués régulièrement par les prestataires de soins, assurant le suivi du traitement antituberculeux, mais aussi de sensibiliser leur entourage à consulter les structures de soins le plus précocement possible, chaque fois présente des signes de la tuberculose. Vous saurez qu'au Burundi, cette journée sera célébrée au mois d'avril à une date qui sera communiquée par la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Et voilà, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce jeudi 24 mars 2022. Merci à toutes et à tous pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.